Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière. C'est vrai que je suis censée vous vendre du rêve, mais n'oublions pas que parfois le rêve peut tourner au cauchemar. C'est pour ça que je vais vous présenter mon sac, que j'appelle mon sac d'évacuation. C'est comme dans le mariage, il faut pouvoir envisager le pire, le divorce. Et c'est pour ça que j'ai en fait préparé mon sac d'évacuation, mon kit d'évacuation, pour le cas où il m'arriverait quelque chose. Alors ici, je ne parle pas du sac d'évacuation préconisé par le gouvernement en cas de catastrophe ou de coupure de courant ou que je ne sais, que vous devriez quitter votre domicile. Ici, c'est plutôt le scénario, enfin le scénario, ils sont multiples. Vous tombez simplement en panne, vous êtes embourbé, vous adorez aller au fin fond des bois, là où il n'y a personne, loin de tout et de tout le monde. Cela n'empêche pas qu'à un moment donné, vous soyez embourbé, vous soyez tombé dans un ravin, que vous soyez même blessé, que vous êtes plus apte à conduire, mais éventuellement quand même à marcher jusqu'à avoir du secours, de l'aide, peu importe. Donc même si vous êtes dépanné simplement, que vous devez aller à l'hôtel pour une nuit, le temps que tout se mette en place et vous récupériez votre véhicule, que vous ayez au moins quelque chose, que vous ayez tout en fait auprès de vous, tout ce dont vous auriez besoin. Parce que bien sûr, c'est toujours quand on est en état d'urgence, de stress, de panique totale, qu'on oublie de prendre tout ce dont vous avez besoin et vous vous retrouvez à l'hôtel ou auprès de vos secours sans avoir ce dont vous avez réellement besoin au quotidien. Donc, la liste n'est pas exhaustive parce qu'elle est dépendante de chaque personne, de chaque famille. Moi, j'ai prévu, bien sûr, pour moi et Milo, mon petit chien, mais chacun peut, bien sûr, apporter et bien réfléchir. C'est le genre de sac qui demande quand même réflexion pour apporter ses propres éléments qu'il estime euh, nécessaires, prioritaires, et que moi, je n'aurais peut-être pas mis. Donc ici, je parle bien de mon sac d'évacuation qui est global, et maintenant, chacun peut évidemment le tourner à sa façon. Alors, je vais procéder dans le sens où je vais vider le sac au fur et à mesure. Je vais le mettre sur le côté ici, ce sera plus facile. Tout est mis en fait dans des petites pochettes de congélation avec des petits zips pour que ce soit étanche au cas où vous êtes complètement dans la pluie ou que vous tombez à un moment donné dans l'eau, une flaque, une rivière, un lac, peu importe, qu'au moins ce soit déjà un petit peu tout protégé. Donc on va procéder par thématique. Alors pour le premier sac, ce n'est pas compliqué, c'est de la nourriture. Voilà des choses importantes. Bon, il y a quelques paquets de mouchoirs qui sont toujours intéressants aussi. Ici, j'ai les petites pommes-potes. Si vous devez marcher beaucoup, vous aurez besoin de petits remontants, de sucre, etc. Donc ça, c'est très facile, même si vous marchez de l'avaler comme ça. Il y a pas mal de sucre dedans. Alors, j'ai prévu 2 biscuits. Vous savez, c'est des biscuits, ici, je pense que c'est à l'avoine et miel, donc bien nourrissant. C'est quelques calories qui pourront vous aider à tenir également pendant quelques petites heures. Alors ici, j'ai une petite cuillère, je vous expliquerai après. J'ai une deuxième pomme-pote. Et ça, en fait, ici, j'ai un sachet de soupe lyophilisée, voilà. Si jamais je voudrais avoir du salé et du chaud. Un petit thé et 2 petits sachets de café soluble. Après, je vous montrerai avec mon kit feu comment préparer tout ça. Je dois dire quand même, les petites pommes-potes, ça m'a déjà aidé parce que lors d'une randonnée un jour en Allemagne, je suis tombée nez à nez avec un monsieur qui était blessé. Il avait, semble-t-il, fait un malaise. Il se souvenait pas très bien de ce qui s'était passé. Donc il était égratigné un peu partout. On voyait qu'il était un petit peu perdu. Il essayait de revenir à son véhicule. Il était complètement à bout de force. Et il a été bien content d'avoir ma petite pomme-pote que j'ai régulièrement sur moi, même dans mon sac de randonnée. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on doit toujours avoir sur soi. Dans mon deuxième petit kit, j'ai, est-ce que je vais la sortir? Une batterie.
Veillez toujours à ce qu'elle soit bien remplie, parce que c'est toujours au moment où vous partez qu'il y a votre GSM qui est en panne de batterie, que vous savez pas où charger. Voilà, donc avoir une petite batterie de secours, c'est vraiment pas du luxe. Bon, ici j'ai une paracorde qui peut être utile dans plein de choses. Je vous montrerai particulièrement après pourquoi aussi. Ici on en est à mon kit feu, qui se veut assez complet je pense. Bon, il faut dire que je suis assez passionnée par tout ça, donc j'aime bien me renseigner sur ce qui existe, les acheter. En général, je me fournis dans des magasins outdoor, donc de loisirs extérieurs, de randonnée, de trek, etc. Ce sont souvent ceux qui font des longues randonnées qui ont comme ça des petits objets intéressants. Bon, ici, petite chose très importante que j'ai, c'est une lampe de poche, mais à manivelle. Bon, vous en pensez ce que vous voulez, mais vous pouvez mettre une lampe de poche sur pile ou rechargeable, peu importe. Moi, je sais qu'ici, elle fonctionnera toujours parce que voilà, il suffit que je tourne un petit peu et je peux m'éclairer. Donc, avoir de la lumière, c'est quand même ultra important. Si vous devez marcher et que vous avez aucune lumière, vous êtes dans la nuit, le soir tombé, vous serez bien content d'avoir votre petite lampe de poche. J'ai ici un petit couteau qu'on appelle plus ou moins le multitâche, genre petit couteau suisse. J'en ai un autre, j'en ai d'autres qui sont plutôt dans mes vrais sacs d'évacuation, mais celui-là fera déjà l'affaire. J'ai une boîte d'allumettes, ce sont des allumettes imperméables que j'ai trouvées chez AS Adventure, donc de nouveau un magasin de outdoor, de loisirs extérieurs. Donc si vous tombez dans l'eau, vous pourrez encore les utiliser. J'ai aussi un simple petit briquet. J'ai une petite bougie de table. Et alors ici, j'ai ce qu'on appelle le petit réchaud. Donc le plus petit réchaud qui existe. Voilà, donc c'est tout plat. Vous le repliez en fait simplement comme ça. Et alors ils vendent aussi des petites pastilles de combustible, donc j'ai deux sortes, voilà, j'en ai pas mal, ça dure quand même assez longtemps. On met la petite pastille ici, on allume, ça peut toujours être très utile aussi si jamais vous avez très froid. N'oubliez pas que si on a froid, on perd beaucoup de ses moyens. Donc si on peut se réchauffer un petit peu les mains, l'idéal, si vous voulez vraiment vous réchauffer, c'est de prendre la couverture de survie que vous mettez au-dessus de vous, vous en faites un petit igloo. Vous allumez un petit combustible et vous allez voir que tout votre petit igloo va bien se réchauffer. Et donc ici, vous allez voir, j'ai une petite tasse que je mets au-dessus. J'ai quelque chose pour faciliter aussi si jamais je dois faire un feu plus grand avec du bois, etc. J'ai simplement des petits cotons pour pouvoir allumer du feu très facilement. C'est de la triche, mais en cas de survie, on s'en fout et ça prend pas de place ni du poids. Donc ici, on a ma petite tasse. C'est une tasse toute simple qui vient de chez Decathlon. C'est une tasse en titane, donc elle pourra aller directement sur le feu et réchauffer mon eau. Voilà, c'est très 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 pratique. Il existe plusieurs formats, il en existe même avec le couvercle plus grand si jamais vous voulez faire cuire un repas lyophilisé ou autre chose. Donc voilà, ça c'est super super pratique à emporter, à avoir avec soi, parce que sinon mon thé, ma tisane, ma soupe et mon café ne serviraient à rien. Et ici, j'ai ma petite gourde, très pratique, qui filtre absolument tout à part l'eau de mer et l'eau du nucléaire, si jamais on a eu, voilà, on a été atteint par du nucléaire. Donc il suffit de remplir dans un lac, une petite rivière, ce que vous trouvez, et vous attachez à ce moment-là le filtre ici, et vous pouvez boire directement, voilà, comme ça, et elle est filtrée directement. Voilà, ça j'ai toujours sur moi, mais ça dans l'idéal, c'est, si je n'oublie pas, je préférais bien sûr prendre ma petite gourde Oco avec moi, mais bon, voilà, ici j'ai envisagé le fait que je suis en panique totale et que j'oublie complètement de prendre ma gourde Oco. Mais je préférais qu'elle soit là. Bien sûr, il faut compter sur nos petits animaux et qui doivent aussi avoir un peu de nourriture. Ça vaut même si jamais vous allez dormir à l'hôtel et que vous arrivez à l'hôtel vers 22 heures, vous aurez du mal à trouver de la nourriture directement, vous devez repartir, etc. Alors que vous êtes déjà fatigué par le stress que tout ça a engendré. Donc ici, je prévois, bon, j'ai de la chance d'avoir un petit chien qui mange pas beaucoup et d'avoir assez avec ce petit sac pour au moins 2 jours.
même peut-être plus. Voilà, pas oublier nos animaux à quatre pattes. Ici aussi, j'ai une petite cuillère d'aventure, voilà, cuillère fourchette, ça pèse rien du tout. Ça se clipse et déclipse comme ça, et donc ça, je l'utilise pour ma petite soupe, peu importe. Voilà, même si je trouve un repas sur la route, je peux toujours manger. Ici, chose très importante, l'hygiène et le médical. Donc, il existe bien sûr des kits de survie, des trousses médicales à emporter de différentes tailles avec plein de choses dedans. Moi, j'ai fait vraiment le strict nécessaire, vous allez voir. Aussi, effectivement, si vous êtes fumeur, n'oubliez pas de prévoir votre tabac ou que sais-je. Moi, j'ai prévu, vous savez que je vapote, donc mon liquide vapote et encore une tête de rechange. Dans cette petite trousse, donc j'ai un masque, sait-on jamais ce qui peut arriver. Vous pourriez aussi vous retrouver dans un environnement difficilement respirable, peut-être que ça vous aidera. J'ai bien sûr cette fameuse couverture de survie, très 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 utile, qui peut vraiment vous sauver la vie, parce que n'oubliez pas que si vous êtes en état de trauma, la température du corps redescend très 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 vite, et c'est ça qui peut être très dangereux. Donc une couverture de survie, c'est pas pour rien qu'elle porte ce nom, toujours en avoir une, ça coûte vraiment rien du tout, et je pense que maintenant on peut en acheter à plein d'endroits différents. J'ai bien sûr des petits sparadraps, voilà, en cas de petite coupure. J'ai quelques compresses ici, pour une blessure éventuellement un peu plus grande ou plus grave, avec ici un genre de pansement du tape qui est ultra solide, vraiment très 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 costaud. Donc il peut aussi être intéressant pour d'autres choses, si vous devez vite réparer quelque chose ou serrer, faire une attelle, je sais pas moi, si je dois faire une attelle à Milo qui a une patte cassée ou je ne sais quoi. Voilà, ça peut être super utile aussi. Bon, bien sûr, j'ai quelques cotons pour pouvoir mettre du désinfectant. Ici, j'ai pris de l'isobétadine, qui est quand même un des meilleurs désinfectants à large spectre. Donc voilà pour le désinfectant. Alors au niveau médical, bien sûr, n'oubliez pas vos médicaments. Si vous avez des médicaments qui sont vraiment très importants et que vous êtes dans un hôtel le soir et que vous avez oublié de vite prendre vos médicaments dans votre véhicule, vous êtes bien content de les avoir prévus et de les avoir à disposition, de ne pas devoir vous rendre chez un médecin ou à l'hôpital de garde ou que sais-je. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut être très 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 utile aussi. Encore des petits sparadraps. Ici, j'ai la petite brosse à dents Siwak. Donc en fait, ce sont des petits bâtonnets. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, mais moi j'en ai un peu partout. Je les utilise extrêmement souvent en plus de ma brosse à dents classique. Et ça, j'ai trouvé dans les magasins bio. En général, vous trouvez ça, ou même sur Internet. Donc au moins, vous n'avez pas la brosse à dents ou le dentifrice. Le petit Siwak est toujours très 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 pratique à avoir sur soi comme brosse à dents. N'oublions pas l'hygiène. Ici, si vous devez marcher, j'ai quand même un anti-insecte. Plus infernal si vous êtes envahi par les insectes pendant que vous marchez, vous êtes en état de stress, d'hypothermie, je ne sais pas de quoi. Voilà, un petit anti-insecte très utile. Pour l'hiver, j'ai ici, vous savez, les petits patchs réchauffants. Donc ça, c'est pour les mains. Parce qu'avoir froid, vous savez très bien que c'est une horreur. Donc ici, j'ai une petite pastille réchauffante. Mesdames, voilà, il va falloir penser aussi à vos périodes, ce que vous pourriez avoir besoin pour votre hygiène intime. Et alors, ce qui peut être très pratique aussi et d'avoir sur soi, c'est toujours bien sûr les petits sacs à caca pour chiens qui ne servent pas que à ramasser les crottes de vos chiens, mais aussi qui peuvent servir de poubelle pour pas laisser vos traces si vous faites votre petite souplette ou machin, ou que vous devez aller aux toilettes, que vous puissiez ramasser vos papiers toilettes, bien sûr. Donc avoir des petits sacs comme ça de crottes, je trouve ça ultra pratique d'avoir sur soi. Alors on continue le déballage. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un poncho, mais qui est quand même multifonction. Il est vraiment très 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 bien. Je vais mettre ça, sinon ça va s'envoler. Donc c'est un poncho réellement de très bonne qualité. Très 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 large, parce que du coup s'il pleut, l'idéal c'est que le sac ne prenne pas l'eau, parce que j'ai pas de sac spécial, de petit sac spécial pour le sac pour le protéger de la pluie.
Ici, en fait, qu'est-ce qu'il a encore de spécial? C'est que, si je le déplie, c'est un énorme rectangle, en fait. Et vous voyez qu'ici, en fait, il y a comme des petites œillères, des petits trous, avec d'ailleurs de la corde. Et ça peut être très utile si jamais vous devez vous fabriquer un petit abri. Si jamais il pleut, que vous souhaitez vous faire un petit café, une petite soupe ou un petit thé, vous pouvez facilement, de ce fait, avec ma paracorde ici, ça c'est du ultra solide le paracorde, et avec ça vous pouvez jongler avec ce qu'il y a autour de vous, les arbres, les petits abris, peu importe, les piquets, enfin tout ce que vous trouvez, pour vous fabriquer un petit abri imperméable et vous mettre à l'abri. Et si vous êtes en dessous de votre abri ici, vous pouvez encore prendre la couverture de survie pour la mettre sur vous et ne pas avoir froid. Voilà, donc ça, je suis vraiment fan de ce petit poncho qui a été quand même un petit budget. Je pense que je l'ai quand même payé, je sais même plus, 20 ou 30 euros peut-être. Mais voilà, il est vraiment super bien fait. Voilà, je vais le mettre là. On continue le déballage. Of course, bien sûr, les sacs de vêtements qui est aussi dans une pochette ici de congélation, plus ou moins étanche, on va dire 90% étanche. Donc là, bien sûr, j'ai des vêtements chauds et larges. Ce sont des vêtements que je n'utilise plus au quotidien, donc ça ne me dérange pas qu'ils reposent en permanence dans ce sac. C'est des vêtements du type training. Ça vous permet éventuellement de superposer ça sur les vêtements que vous avez déjà sur vous. Ça peut faire office de pyjama si jamais vous êtes quelque part ailleurs pour dormir. Alors bien sûr, j'ai le petit manteau pour Milo, on va pas oublier. Et alors, un autre vêtement qui peut être très pratique dans certaines situations, c'est une écharpe. Une écharpe aussi, ça peut vous faire une écharpe, si jamais vous êtes blessé au bras, vous faites vite une écharpe. Vous mettez ça autour de votre tête, enfin bref, ça peut avoir plusieurs utilités. Moi, je l'ai déjà utilisé pour Milo quand il était extrêmement fatigué ou même s'il est blessé. Je sais qu'avec mon écharpe, voilà, le même principe que pour le bras, je fais une écharpe autour de mon cou et je peux mettre Milo dedans. Ça, c'est l'avantage d'avoir le petit chien. Voilà, qu'est-ce qui reste d'autre? J'ai une pochette ici devant où j'ai mis deux choses très importantes aussi. Alors ça, c'est des petits sachets de cuisson qui sont très étanches aussi. Et donc là, qu'est-ce que je mets? Je mets en fait les documents, les copies de documents très importants pour pas devoir chercher à chaque fois, devoir ouvrir pour savoir quel document c'est. Je l'ai chaque fois écrit ici en petit. Donc ici, voilà, j'ai les numéros de téléphone. J'ai retranscrit tous les numéros de téléphone de mes proches importants qui devraient être prévenus, qui peuvent venir en aide, etc. Parce que si, je sais pas, moi, vous avez votre GSM, que vous l'avez perdu, qui fonctionne pas, rien du tout, vous connaissez pas les numéros par cœur. Donc ici, vous avez tous des numéros de téléphone utiles. Bien sûr, ici, j'ai les copies de mes pièces d'identité, j'ai carte d'identité et passeport également. Sait-on jamais si c'est à l'étranger que ça se passe. Ici, j'ai les documents pour Milo, parce que bon, voilà, il faudra aussi avoir son numéro de puce, la preuve qu'il est vacciné, donc copie de ses vaccinations, donc son carnet de santé tout simplement. Et j'ai aussi copie du document de mon véhicule. Voilà, ça c'est évidemment, ça vous demande rien, ça vous coûte absolument rien et ça peut sincèrement vous aider, vous simplifier la vie et dans un moment de panique et de stress, de catastrophe. Ici, j'ai une petite boîte étanche qui est vendue également dans les magasins d'aventure. Et ici, je prévois du cash. Voilà, toujours important d'avoir du cash sur soi. Si jamais vous arrivez à marcher, que vous devez prendre un taxi, que encore une fois vous avez perdu votre portefeuille, GSM, etc. Bref, avoir du cash sur soi, c'est vraiment pas du luxe. Maintenant, le montant, ça sera en fonction de ce que vous estimez. Moi, j'estime très large, on va dire 200 euros. Pourquoi? Parce que j'estime que si je fais un long trajet en taxi, ça va me coûter très vite de l'argent. Et si je veux payer ma première nuit d'hôtel et un petit quelque chose à manger quand je serai arrivé là où je veux arriver, donc pour moi 200 euros, ça me paraît être beaucoup, mais voilà, ça risque de bien m'aider aussi. Alors à part ça, je pense qu'on a fait le tour. J'ai juste encore ici un petit pot
refermables et étanches. Je pense que ce sont, à mon avis, des petits pots à pipi. Et ça, j'utilise principalement pour Milo. Voilà, parce que c'est bien de donner à boire à Milo, mais si j'ai pas le récipient, ça va être compliqué parce que je vais pas le faire boire dans ma tasse. Et bien sûr, avoir toujours une bouteille. N'oublions pas que l'eau, c'est la vie. Donc prévoyez, même si vous avez des filtres, même si vous avez votre gourde de repos, d'avoir quand même une bouteille d'eau directement à disposition, sans devoir trouver un point d'eau quelque part. Donc ça veut simplement vous sauver la mise aussi. Bon, je vous rappelle pas non plus l'importance de tester une fois votre matériel, parce que c'est bien beau d'acheter du matériel que vous connaissez peut-être pas encore, mais de le tester. Donc c'est l'occasion d'aller faire un petit tour en forêt, de jouer les aventuriers et de tester tout votre matériel avant de le ranger dans le sac. Ce serait bête de tout avoir et de pas savoir l'utiliser ou que c'est pas conforme à ce que vous attendiez. J'en profite pour me faire chauffer un peu d'eau. Voilà. Aussi, par rapport aux denrées alimentaires, par rapport à la batterie, n'oubliez pas de vérifier régulièrement votre sac. Les aliments, ils ont une date de péremption, donc il va falloir à un moment donné les remplacer. Vérifiez de temps en temps votre batterie si elle est toujours rechargée. Vous savez bien que les batteries de temps en temps peuvent se décharger, surtout par le froid. Et là, je vais me faire le petit thé, tiens. Également, si vous prenez, soit vous prenez un tarp, soit vous prenez un poncho comme le mien, d'aller faire une fois le test, c'est très important aussi. De pas croire que on se débrouillera au moment même, et qu'au moment même, avec la panique, n'oubliez pas que vous n'aurez pas toutes vos facultés non plus. L'importance aussi de prendre des choses que vous aimez, c'est très très important. Parce qu'ici, il y a de l'énergisant, mais il y a aussi pour remonter le moral. Si jamais vous êtes en état de panique, de stress, de froid, et que vous souhaitez vous réchauffer quelque chose, il faut que ce soit quelque chose que vous utilisez au quotidien, qui vous fasse plaisir. Ne prenez pas des aliments qui ne serviront pas, qui ne vous feront pas plaisir. Parce que le moral, là-dedans, aussi très très important. Donc c'est aussi un remontant, on va dire, pour le moral. Voilà, vous marchez des kilomètres et puis vous avez quelque chose à manger mais qui vous plaît pas. Or que si c'est quelque chose qui vous plaît, ça va vous rebooster un petit peu et vous donner un petit peu de force pour continuer votre chemin. Bon, ces pastilles, je pense qu'elles durent assez longtemps. Elles sont assez résistantes au vent. Bon, évidemment, il ne faut pas être dans une tempête, mais vous voyez, ça continue toujours. Et alors, évidemment, le récipient que vous achetez, vous prenez un récipient qui peut aller directement sur le feu, dont le titane, entre autres. Et le titane est très intéressant dans le cas ici aussi parce que c'est ultra léger. D'ailleurs, c'est ce que souvent les randonneurs, les trekkers utilisent parce que c'est très résistant, léger et ça tient au feu. Vous voyez que tout tient là-dedans. Je ne sais pas combien, peut-être 4 kilos, quelque chose comme ça. Qu'il y a énormément de choses très importantes dedans. Donc j'espère que je vous aurai convaincu de faire votre propre sac d'évacuation. Vous aurez compris que ça peut vraiment vous sauver et vous comprenez également que si vous devez partir en cas d'urgence ou même de panne, tout simplement, vous êtes déjà sous l'effet du stress, que vous ne pouvez pas penser à toutes ces petites choses parce que c'est quand même beaucoup de petites choses importantes et que d'office, si vous faites tout à la dernière minute, vous oublierez plein de choses très importantes. Vous aurez peut-être compris que je suis totalement fan en fait de tout ça. Sans doute c'est parce que j'ai travaillé toute ma carrière dans la sécurité et que j'aime bien en fait la thématique du survivalisme. Donc effectivement, dans mon petit pied-à-terre, j'ai un kit de survie, donc qui est beaucoup plus complet que ça, qui est prévu pour une longue période, parce qu'ici on peut dire que c'est pour vous sauver dans les 24 heures, grand maximum 48 heures et encore. Mais j'ai un vrai kit de survie avec des matériaux qui valent à ce moment-là un peu plus d'argent aussi, qu'on achète, voilà, parce que c'est en général des matériaux de qualité. Quand c'est pour la survie, on rigole pas. Avec effectivement aussi une stock de nourriture assez bien pensée et réfléchie.
Si vous le souhaitez, vous me le dites en commentaire et je vous ferai un jour le tour de mon kit et de ma réserve alimentaire pour vraiment les vraies catastrophes, les vraies urgences, etc. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne rigole plus. Je pense qu'à une époque, ça pouvait être risible. Je pense que maintenant, voilà, on s'est quand même rendu compte que des choses pouvaient arriver et que d'avoir des kits de survie pouvait être très important, qu'il y a des choses importantes à avoir toujours sur soi. Il suffit de demander aux Espagnols et aux Portugais de quoi il manquait au moment de la coupure d'électricité l'année passée. Et je dois dire que nous, avec nos véhicules aménagés, on est déjà très 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 bien lotis, déjà au niveau panneaux solaires, autonomie électrique, etc., cuisiner, etc. Donc en cas de catastrophe à court terme, nous on s'en sort quand même déjà heureusement très 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 bien. Voilà, la vidéo se termine ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera un petit peu à faire votre propre kit. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous voulez d'autres réponses. Je ne connais bien sûr pas tout, les kits sont toujours améliorables. On peut toujours acheter mieux, ajouter plus, alors on n'en finit pas, on est avec des sacs de 50-60 kilos. Donc voilà, je suis pas une spécialiste, c'est vrai que ça fait des années que je me renseigne, que je regarde beaucoup de tutos sur YouTube par rapport à ça. Bon, les sacs du gouvernement, je pense que voilà, c'est le strict minimum, mais c'est un petit peu kitsch et pas du tout complet. Je pense que je suis déjà beaucoup plus complète que le kit préconisé par le gouvernement. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye!